Chers frères et sœurs, chers membres du groupe Société de la Nouvelle Génération, bonjour. Comment nous y est? Comment nous peut Kimbe? Espérons que nous t'ai passé une excellente nuit. Mais le moment est arrivé, côté que nous pourrons étudier ensemble la leçon que nous gagnons pour semaine qui commence et 7 qui a fini 13 août 2021. C'est votre ami, votre serviteur, Guy Caleb. Eh bien, depuis hier, nous avons ensemble l'introduction de la leçon. D'accord? Nous voyons c'est bien leçon 7 qui a pour titre repos, relation et guérison. Repos, relation et guérison. Verset mémorisé. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Genèse 45, verset 5. Eh bien, hier, nous étions ensemble, nous te font parler de mes trop leçons, repos, relation et guérison. Nous t'ai parlé sur le verset mémorisé, nous t'ai bail contexte, nous t'ai bail raison qui fait que parole ça t'est dit, etc. Et nous t'ai hier une histoire qui est vraiment bien, qui fait nous du bien. Il y a une histoire qui apprend nous pour nous bien connaissance de un bagage avant que nous-mêmes nous colporter, avant que nous-mêmes nous diffuser. Il faut que nous ayons connaissance d'abord avant que nous accuser, etc. Je dis que c'est dimanche, nous allons ensemble faire face au passé. Prions le Seigneur. Immortel roi des cieux, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce envers nous. Moment arrivé côté que nous allons étudier parole ou que cet esprit au cap avec nous. Nous pouvons ça au nom de Jésus. Amen. Faire face au passé. Faire face au passé. Eh bien, finalement, bagaille vient arriver évoluer dans le bon sens pour Joseph. Nous sommes hier, nous devons connaître que Joseph était arrivé vendre hier par frère Lio. Après il a fini raconter quelques petits songes que le ouais, il y a monsieur était arrivé et gris de ça, et bien il est arrivé vendre un Joseph. D'accord? Eh bien, il vend Joseph avec pas mal d'Israélites, et finalement Joseph allait en Égypte, il est en prison, pendant qu'il est en prison, etc. Eh bien, Joseph était raconté en son avec roi, et bien Joseph vient arriver nommé comme ministre de l'Égypte. Et bien, il a commencé à évoluer dans le bon sens pour Joseph. Et c'était un grand moment pour Joseph. Non seulement Joseph était arrivé sorti dans prison, mais il était arrivé nommé comme chef, comme premier ministre, et après que lui-même était arrivé, interpréter rêve pharaon, d'accord? Eh bien là, nous avons comment que Joseph lui-même, il commencé par Joseph marié, Joseph venu deux petits mouns, etc. Eh bien, les entrepôts de l'Égypte, eh bien, était arrivé plein, avait dit dépôt Égypte, avait plein mangé, plein bagaille, parce que tu as annoncé famine. Il y a, eh bien, un jour, frère Joseph, t'es venu en Égypte, qu'est-ce qu'il a devenu faire? Il est venu ramasser, il est venu derrière manger. Eh bien, et cette fois qu'on a plisé la première rencontre, il y a entre Joseph et ses frères, dans Genèse 42, 7 à 20, eh bien, comment complot l'unité à élaborer, il y a qui ça que Joseph lui-même l'était essayé faire dans la première rencontre. Eh bien, imaginez-nous, chers sœurs, ou bien propres frères ou propres sœurs qui vendent nous, qui maltraitent, eh bien, ou bien dans une situation, c'est eux qui peuvent aider, eh bien, moun ne pas être devant. Il y a, comment ça t'a payé pour? Nous, ouais, réaction de Joseph. Mais lorsque nous lisons dans Genèse 42, 7, 20, eh bien, nous voyons que, premier acte que Joseph fait, il caché. D'accord, il caché. Eh bien, Joseph il caché le fait que, mais le caché, il connaît frère. Mais frère, par connaît Joseph. Parce que Joseph changé, un beau garçon, tout bien sapé. Il y a, eh bien, monsieur par connaît.
Ok, eh bien, Joseph arrivé, mettait quelqu'un dans la prison, il a pu faire de leur petit frère, il a parlé à Joseph, etc. D'accord? Eh bien, Joseph, t'es gagné pouvoir, d'accord, pour arriver évangile, il y a deux frères, d'accord, sans que pas même capable d'arriver justifier, sans que pas même connaître Joseph, d'accord? Il a imaginé, et c'est non, Joseph c'est évangile, mais plutôt que Joseph évangile, mais Joseph était arrivé préoccupé de membres famille. D'accord? Et bien, qui était irrité à la maison, quand il était papa, et petit frère là, tout va. Il était inquiété pour papa. Il y a, eh bien, leçon, pour nous-mêmes, et dans leçon en matin, chers et sœurs, c'est que, j'ai comme dit hier, une question qui t'est posée, parfois, il y a des gens qui font bagaille, ou du moins, il y a des gens qui disent bagaille. Il y a, on nous parle, ça, mon nan dit, parce que parfois, mon nan dit, bah, ouais, font bagaille, c'est pas lui qui fait en réalité. Mais il faut qu'on ait le courage, mais automatiquement, on n'a pas conscience, d'accord. La conscience en premier lieu, automatiquement, on n'a pas confiance, eh bien, nous supposons et pardonner. Mais la mise en pratique des principes bibliques dans nos relations ne signifie pas que nous pouvons ou devons accepter la maltraitance. Il y a chacun de nous est précieux aux yeux de Dieu. Jésus a payé le prix ultime sur la croix pour chacun d'entre nous. Mais nous, chacun là, frères et sœurs, nous gagnons du prix dans ce bon Dieu. D'accord? Quel que soit niveau, quel que soit classe, quel que soit rang, eh bien, nous gagnons du prix devant mon Dieu. Nous ne pouvons pas l'autre pour nous venger, pour nous tuer, etc. D'accord? Eh bien, mon bail qui dit pourquoi Jésus prend-il la maltraitance ou la vengeance ou la négligence des autres de façon si personnelle. Lisez Matthieu 25, verset 41 à 46. Eh bien, dans la portion ça, eh bien, Jésus t'a parlé, il t'a fait connaître que et moi t'es malade, nous pas te visiter, moi t'es gangoun, pas manger, moi t'es dans la prison, nous pas te passer ouais, d'accord? Et bien Jésus te fait connaître que à chaque fois que nous fait ça, nous ba manger, nous ba en de l'eau, nous allons ouais dans la prison, nous font tas de bagailles, connaît ça à Jésus même que nous fait. À chaque fois que nous fait là, il y a une petit monde ça, mais c'est avec Jésus que nous fait. Ça veut dire nous avons tous racheté par le sang de Jésus. Et légalement, nous sommes tous à Jésus. D'accord? Quiconque est violent s'attaque à la propriété de Jésus. D'accord? Ça veut dire que nous n'avons pas un droit pour nous faire rien, nous n'avons pas un droit pour nous venger, tuer, etc. Les abus sexuels et la violence émotionnelle ou physique ne doivent jamais faire partie de la dynamique familiale. D'accord, ça, il n'y a pas de gens qui veulent abus sexuel, il y a violence émotionnelle, il y a une situation côté que les têtes à tuer, ou du moins c'est quitter l'Urélia pour lui prendre la rue, etc. Mais ça, parce que les gens fait partie de la dynamique familiale. Il ne s'agit pas seulement d'affaires familiales, privées à résoudre ou internes. Cela nécessitera une aide et une intervention extérieure. D'accord, c'est fait qu'on a une mesure pour gérer ça. Ok, il y a des bagages qui passent par une mesure pour gérer, et bien fait appel à d'autres personnes qui nous font tas de bagages. C'est-à-dire, si vous ou un membre de votre famille est victime d'abus, veuillez demander l'aide d'un professionnel de confiance. D'accord? Mais cette fois que nous, en famille, nous avons subi des abus, il y a, eh bien, pas le venger, pas faire de travail. Au contraire, demander une aide, il y a professionnel. Parfois, nous avec précipitation, il y a, eh bien, nous frapper, eh bien, nous-mêmes encore nous voulons rendre, et nous-mêmes encore nous voulons battre nous justice. D'accord? So, mais ça qui est important, c'est chercher un professionnel en matière pour aider nous à ça. Mais c'était votre serviteur, Guy Caleb, cette fois qu'il y a une question, une lumière, bien nous fait place, c'est quand même.